Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. On commence, alors les Verseaux, signe 11, signe de la sociabilité, des accords, on va voir si on retrouve tout ça. D'ailleurs, c'est ce que vous aimez, c'est quand même les conversations, etc. Alors, on va commencer par les énergies ici principales, donc avec l'oracle. Comment dirais-je, avec l'oracle de l'enfant intérieur, voilà. Alors, vous avez, mes amis les Verseaux, le lâcher-prise. Cette semaine, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de ne pas, surtout pas, vous prendre la tête, hein. C'est comme ça qu'on ressent les choses. On aura 3 cartes, 3 lignes, donc avec notamment les amoureux ici, qui va représenter la première ligne, la ligne générale. La deuxième ligne qui correspond l'oracle de Béline, donc tarot de Marseille, oracle de Béline ici pour le 5 d'épée qui va parler de la vie professionnelle et la vie sentimentale avec ce tarot version romantique avec le roi de bâton. Donc je vais vous lire chacune des cartes avec beaucoup plus de précision. On a donc les amoureux ici. Qu'est-ce que ça symbolise ? Ça symbolise finalement que vous avez un amour qui est ici destiné. Alors il est possible qu'avec cet amour destiné, il n'y ait pas la même culture, pas la même religion. Il y a des choses qui ne peuvent pas tout simplement se vivre au grand jour. Et pourtant vous avez un amour très très fort pour cette personne. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois vous vous dites que c'est même un amour impossible. Mais c'est vrai que vous avez du mal à sortir cette personne de votre tête. Voilà, donc là la première ligne parle d'amour alors qu'on n'est même pas dans l'amour. On a ensuite le 5 d'épée. Au niveau professionnel, on peut parler ici de bataille, de guerre à mener. On peut ressentir aussi qu'il y a quand même une énergie de tension assez toxique autour de vous. Et ça, ce sont des choses que vous n'appréciez pas beaucoup. Et c'est normal. Dans le domaine sentimental, même si on en a beaucoup parlé sur le premier tas, ici on a le roi de bâton. Donc s'il y a des choses qui ressortent deux fois, c'est que on va parler de vérité, il y a des choses supplémentaires qui sont faites. Alors, sentimentalement. Ouais, c'est intéressant. Et on a une tempérance ici inversée. Donc pour moi, sentimentalement, il y a quand même une protection. Il y a une protection, on va sentir que finalement, sans vouloir, le destin vous emmène vraiment à quelque chose, le destin a envie de vous protéger. En fait, vous n'écoutez pas beaucoup vos anges gardiens et pourtant vous devrez peut-être vous lancer dans la spiritualité ou penser à la spiritualité ou aux choses parce que vous vous rendrez vite compte qu'au niveau sentimental, vous êtes finalement béni. On va commencer maintenant les lectures de chaque tarot. Avant de commencer les lectures des tarots, donc on va commencer par la première carte, la première ligne, pardon, la ligne générale. N'hésitez pas à partager ce tirage si ce tirage vous a fait penser à un Verseau de votre entourage par exemple. Alors on commence la lecture. Donc on a le 3 de denier, d'accord, le 5 de bâton, ok, la force, c'est pas mal, le 6 d'épée, le 6 de coupe, pardon, et le 10 de denier. Donc, ce que l'on peut ressentir ici, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en vierge, et avec cette pleine lune en vierge, ça vous donne du peps ça vous donne l'envie de vous battre, l'envie d'avoir la gagne, l'envie de réussir. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose à côté qui est en train de tomber. Mon petit tas de cartes. Donc, ce que l'on peut ressentir d'autre ici. Alors, on va tout lire. Alors, on part donc sur cette ligne-là du 3 de denier. Pour moi, ça va vous parler de début de bénéfice, de début de signature, de début de contrat, des choses qui sont quand même en votre faveur. Ça, c'est assez intéressant ici. Ça peut être aussi des débuts de signature de contrat qui peuvent vous amener à une reconnaissance professionnelle ou tout simplement au fait de pouvoir
enfin atteindre des objectifs, voilà, quelque chose que vous étiez fixé depuis un certain moment. En tout cas, ça va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et rien ne peut vous arrêter. Vous allez être déterminé. Le mot déterminé, la détermination, c'est vraiment quelque chose, les Verseaux, qui va rebondir cette semaine. Donc ce que l'on ressent ici également, c'est que avec toutes ces choses-là, ça va peut-être vous aider aussi à libérer vos sentiments amoureux et peut-être pour certains, ça va vous aider à révéler votre amour pour une personne. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut ressentir une abondance, on va dire, d'amour. Vous allez aussi, autre part, autre chose qui n'a rien à voir avec l'amour, il se peut que vous allez avoir aussi une abondance financière, vous allez avoir un choix à faire, et si vous faites le bon choix, vous pourriez ne pas regretter dans le domaine financier. Donc on sent que voilà, vous êtes aussi assez déterminé sur ce sujet-là. On a des deniers, on a 3 de deniers et 10 de deniers. Donc les deniers nous parlent de choses concrètes, de choses matérielles. Voilà, donc ça c'est déjà intéressant. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il est question finalement de construction qui est liée à une autre région. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on va vous parler aussi d'associations, d'unions favorables et de choses concrètes. Des choses qu'on peut signer, acter sur des papiers et c'est ultra favorable pour vous. Ça c'est très important. On a la force, c'est quand même l'arcane majeur de ce jeu. Ça c'est quelque chose, voilà, que on ne laisse pas entre guillemets de côté. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que vous pourriez au niveau sentimental être attiré par les rapports de force. Rapport de force, je modère, c'est-à-dire que vous êtes avec, vous pourriez être avec quelqu'un qui, on va dire, avec qui il y a des constructions, où il y a des vraies paroles, des vraies théories, des longues explications, mais aussi il y a de la nostalgie, c'est-à-dire que vous êtes avec une personne avec qui il faut, comme vous, un fort caractère, que ce soit inscrit dans les gènes, quelqu'un avec qui il y a des débats, etc. Et ça, c'est vrai que c'est le genre de personne qui vous attire vraiment. Donc c'est quand même assez intéressant. On a le 5 et on a le 6. Donc quand on a des suites comme ça, on va bien sûr parler de prédiction pure. Ici, pour moi, il est tout à fait possible aussi que vous puissiez tout faire cette semaine pour un investissement financier, quelque chose qui pourrait justement vous attirer, vous intéresser. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. On a le 10, on a le 11. Une autre suite, entre guillemets, une autre prédiction. Donc, qu'est-ce qui peut se produire? Le 10 de denier, c'est souvent quelque chose qui est bénéfique dans le terme des finances. On vous dit aussi qu'il est possible qu'il y ait des grossesses, des accouchements dans votre environnement, ça c'est important, mais on va vous parler énormément de réussite financière et matérielle. Vous pourrez être rassuré parce qu'on va vous sentir quand même dans une période d'opulence, quelque chose qui est très rassurant ici. Donc ça c'est intéressant. Il est possible aussi qu'il y ait des augmentations de revenus, des promotions professionnelles, des gains importants qui sont inattendus ici. Donc c'est très important parce que vous êtes quand même dans une période très fructueuse. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît. Mes amis les Verseaux. Vous avez également cette carte ici en position centrale. C'est un petit peu la clé de façon générale, on va dire, de votre succès. Qu'est-ce que cette carte peut finalement nous dire? Parce qu'il y a des choses. Pour moi, j'ai l'impression que le seul conseil que vous pourrez recevoir pour le moment, suivant cette ligne, après bien sûr on va voir avec l'amour, mais vous vous êtes accordé un temps de réflexion concernant les amours. Mais là, c'est le moment de faire un véritable choix, de prendre une véritable décision. Et si vous faites les choses à ce moment-là, c'est sûr que la conséquence pourrait être favorable pour vous. Vous êtes aussi dans une période bénéfique où un prétendant pourrait vous déclarer sa flamme. Il y a quelque chose au niveau de l'amour qu'il faut débloquer. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Et c'est assez intéressant, il faut le dire. Alors, on va
voir l'autre message, donc celui du monde professionnel. On a le diable, l'empereur, alors professionnel peut également parler de finance, le chariot, d'accord, le valet de coupe et le 10 de bâton. Ok. Alors, ce que l'on peut sentir ici, c'est que vous avez, alors, il y a l'influence de la pleine lune en vierge, hein, comme on l'a dit, mais il y a aussi la nouvelle lune en poisson. Et la nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que ça révèle, entre guillemets, comme influence? C'est que, d'une certaine manière, il y a une envie de vouloir se stabiliser dans le domaine professionnel. Il y a une envie de pouvoir réussir. Il y a aussi peut-être le modèle inconscient d'un père ou d'un homme qui a une réussite assez intéressante, et peut-être que vous avez aussi ce besoin de réussir de votre côté. Avec le diable, on vous dit par contre qu'il y a quand même une ambiance assez toxique d'un point de vue professionnel, et c'est vrai que peut-être que voilà, il y a des honneurs, il y a de l'argent, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour que votre ange vous guide. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Et là, finalement, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez peut-être des rêves, et c'est l'occasion pour vous de prendre de l'indépendance pour pouvoir réaliser des rêves. Ça va être assez important pour certains. Vous pourriez aussi exceller dans tout ce qui est milieu des nouvelles, par exemple, technologies, ça c'est important. Les Verseaux, peu importe votre âge, vous aimez tout ce qui est lié à la nouvelle technologie. Donc ça peut être un atout, on peut venir vous chercher pour quelque chose de ce domaine-là. Et en fait, ce que l'on ressent finalement, c'est que les anges remarquent votre dur travail, votre dur labeur. Et finalement, on va se pencher sur vous, sur votre travail. Il y a une sorte de charisme. On va se dire, mais cette personne-là, elle est parfaite. Et pour moi, il y a vraiment une entreprise assez importante ou un homme qui peut se tourner vers vous parce que finalement, cette personne se rend compte qu'il y a beaucoup de liens toxiques et vous représentez la nouveauté, vous représentez l'espoir. Il y a quand même quelque chose qui est ici assez différent. Et c'est quelque chose qui est quand même très plaisant. On a 3 arcanes majeures, le diable, l'empereur et le chariot. Donc, pour moi, il y a aussi une phase test d'un point de vue professionnel. Peut-être que vous pourriez vous stabiliser dans quelque chose qui est important, mais il y a une période de test. C'est vrai que ça fait un moment que vous êtes stable, que vous êtes sans mouvement, sans grandes avancées, et ça c'est quelque chose qui parfois, les Verseaux, peut vous déranger en termes ici de routine. Donc pour vous, il est temps peut-être de créer un nouveau chemin, un nouveau voyage, un nouveau parcours, et on peut vous proposer peut-être un nouveau challenge, et ça c'est quelque chose qui va vous dynamiser, c'est quelque chose qui va vous rendre plutôt fier de vous parce que vous avez besoin de ça, de ce peps, de cette dynamique justement. On a des personnages, l'empereur, le chariot et le valet de coupe. On peut sentir qu'au niveau professionnel, vous pourriez avoir beaucoup d'affinités avec les personnes béliers, les personnes cancer, et puis d'une certaine manière, les personnes plus... Alors, bélier, cancer, et je dirais aussi, finalement... ouais, les béliers, les cancers. Ouais. Puis j'ai l'impression que les signes de cancer qui sont plus jeunes que vous, il y a beaucoup d'affinités aussi au niveau professionnel. Voilà, donc c'est ce qu'on peut ressentir. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Alors, il y a le valet de coupe qui regarde l'empereur ici. Pour moi, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez peut-être beaucoup d'amitié, beaucoup de considération. Vous aimez beaucoup retrouver une personne. C'est une personne qui a beaucoup de combats à mener. D'ailleurs, vous trouvez que cette personne, elle est très courageuse dans son quotidien. Vous, c'est sûr que parfois vous vous plaignez, vous vous dites, bah, finalement, à cause de cette personne, il y a un peu une frustration en quelque sorte parce que cette personne, elle est reconnue comme étant, entre guillemets, presque un héros ou une héroïne du quotidien. Et vous, vous avez toujours ce sentiment que votre quotidien, bah, il n'inspire pas vraiment de grandes nouveautés. Voilà, c'est le seul petit hic qu'on pourrait trouver ici. Avec la présence de 10 de bâton ici, qu'est-ce que j'ai de plus?
il y a ce côté aussi où finalement il y a, pour moi, vous cherchez quelque chose là, c'est important. Et en cherchant aussi, alors il est possible aussi que vous ayez un ancien ami ou quelqu'un, un ancien collègue au niveau professionnel, vous n'avez pas beaucoup de nouvelles, mais vous cherchez un petit peu de cette nouvelle, ça peut être un homme ou une femme, et puis finalement vous allez retrouver plusieurs personnes. Il y a plutôt un bon signe dans ce domaine-là. Les choses devaient se faire comme ça, voilà, on peut voir des nouvelles personnes que vous allez retrouver, etc. Il y a ce côté aussi où vous avez besoin, pour moi, vous avez du mal à avancer au niveau professionnel si vous n'êtes pas proche de votre âme sœur, si vous n'êtes pas en lien avec l'âme sœur. Vous aurez du mal à avancer au niveau professionnel ou à vous épanouir pleinement si vous n'avez pas l'âme sœur. C'est quelque chose d'important. La carte centrale, donc c'est la clé, hein, c'est le chariot. Et le chariot, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Pour moi, il est question, alors ça ne va pas parler à tout le monde par contre, mais il est question pour certains d'un voyage par avion, quelque chose comme ça, ou un grand déplacement qui serait lié au monde professionnel. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Oui. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les sentiments, l'amour, hein, ce que vous attendez le plus, la vie privée, etc. avec ces autres tarots-là. 4 d'épée, papesse, 8 d'épée, 10 de denier, qui ressort 2 fois, et le 8 de bâton. On a le 10 de denier qui ressort 2 fois. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment qu'en amour, une personne qui était un petit peu volage, qui avait du mal à finalement à se... que ce soit vous ou l'autre, hein, qui avait du mal à se livrer en amour, va se livrer avec vous avec beaucoup plus de facilité. D'ailleurs, il y a quelque chose comme l'interdit, il y a quelque chose qui peut vous plaire dans ce domaine-là. Je vous laisse un peu analyser. À partir de lundi 11 mars, au niveau de l'amour, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de liberté. Pour moi, alors, il est question finalement de se concentrer sur des exigences dans sa propre vie. Et puis pour certains aussi, vous allez devoir vous occuper peut-être d'une personne de votre famille. Et puis laisser un petit peu les cancans, les ragots de côté, parce que vous avez aussi des obligations familiales, etc. Donc laissez les personnes qui pourraient critiquer l'amour, parce que votre vie sentimentale, ou etc. Parce que ça, finalement, ça n'a aucune sorte d'intérêt. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vous attendent un petit peu au tournant, qui aimeraient savoir ce qui se passe dans votre vie privée, au niveau sentimental, ça cancane, etc. Ça cancane même au-delà de ce que vous pourriez par exemple imaginer, hein, ça c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Mais pour moi, je vous dis de pas vous inquiéter ici parce que finalement, le karma, il va bien vous rendre les choses. Ne vous préoccupez pas de tout ça. On a des épées ici. On a 4 d'épées et 8 d'épées. Les épées représentent des défis. Donc moi, j'ai quand même ce sentiment que vous arrivez, à partir de lundi, vous arrivez à la moitié des difficultés. Vous étiez lancé un défi au niveau sentimental. Et là, vous arrivez à la moitié. C'est vrai qu'il y avait un déni important en amour et s'il fallait vaincre ce déni. Et vous pourrez vous dire qu'à partir de lundi, il y a une première étape de guérison et les choses vont aller mieux après. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça, c'est une des choses qui ressort. On va parler bien sûr avec la papesse qui est l'arcane majeur de cette ligne, donc le fait majeur. Donc en termes de fait majeur, ce que l'on peut vous dire ici, c'est qu'il va avoir un côté justement très casanier. Voilà, on va vous sentir très casanier, on va vous sentir être là, proche, près de vos proches, vous occuper un petit peu de tout le monde. Ça, c'est très important. Voilà, on a ce côté-là.
finalement, ça va pas vous déranger d'être un peu casanier. Alors que d'habitude, le Verseau, vous aimez vadrouiller, mais là non, on sent qu'il y a cette volonté qui ressort. Donc c'est pas mal. Ce qu'on peut nous dire de plus également, il est question pour certains aussi d'entre vous de vous lancer à votre compte, travail à domicile, etc. Ça c'est quelque chose qui vous plaît. Vous allez peut-être aménager ça va pas parler à tout le monde hein, bien sûr, mais vous allez peut-être aménager un petit espace chez vous, un peu un petit espace working pour vous lancer dans votre propre compte, pour vous lancer dans votre propre activité. Vous allez être très discret concernant votre vie privée. Savoir avec qui vous dormez, savoir qui vous fréquentez, ça ne regarde personne. Et d'ailleurs, il y a peut-être une personne qui peut être un ou une rivale qui pourrait essayer de vous démonter, vous désarçonner, mais cette personne ne pourra pas vous faire tirer les vers du nez. On va vous sentir très cachotier, très secret, mais voilà, c'est des choses qu'il faut, etc. On a 2 8 ici. 8 d'épée et 8 de bâton qui est d'ailleurs inversé. 8 et 8 qui fait donc 16. 16 en numérologie, c'est quand même l'ego. Alors, en termes d'ego. L'ego, pourquoi? Parce que vous avez besoin de vivre une vie sentimentale qui est une passion. Et parfois, vous avez du mal à vous mettre dans une case, hein, les Verseaux. Et c'est vrai que ça peut un peu vous blesser parce que justement, il y a des personnes qui peuvent vous dire bah, c'est simple de vivre une vie avec passion, pourquoi vous ne vous lancez pas? Et vous, ça peut un peu vous blesser parce que parfois, vous avez juste du mal à trouver la bonne case au niveau sentimental. Parce que tout simplement, l'ego est fort et vous avez peur de vous tromper vis-à-vis de tout ça. On va parler aussi des couples qui sont peut-être un peu en froid ou en distance. Alors, pour moi, on va parler des couples qui sont en froid ou à distance. Il peut y avoir des problèmes qui peuvent être liés par rapport à des messages cachés, des manques de communication, Internet, les réseaux sociaux. Ça peut être quelque chose qui ne va pas du tout avec les relations sentimentales. Ça peut être des personnes qui sont jalouses, que ce soit vous ou l'autre, parce qu'il y a trop d'amis sur les réseaux sociaux, etc. On a ce type de conversation là. Les finances dans la vie privée, on en parle quand même un petit peu. On peut parler un petit peu d'un déni. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vous avez peut-être raté une occasion, mais dans un certain sens, vous essayez de ne pas trop y penser. Ouais, vous êtes dans un lâcher-prise, et c'est ce lâcher-prise qui peut vous apporter quand même une jolie providence. La clé de tout, c'est le 8 d'épée. Qu'est-ce que ça peut signifier? Pour moi, vous vous mettez beaucoup de barrières dans votre vie. Alors, vous allez accepter les barrières dans votre vie privée avec un petit peu plus, on va dire, de facilité. Pourtant, vous pourriez vivre la vie que vous souhaitez au niveau des amours. Peut-être que vous vous lancez des barrières parce que il y a un entourage, il y a quelque chose qui vous pousse à avoir justement des barrières. Je vous laisse méditer sur ça. On continue avec les colonnes. On va lire les cartes en colonne pour avoir bien sûr des messages complémentaires. 3 de denier, diable et 4 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même, avec le diable au milieu, une ambiance toxique. Si par exemple, vous désirez construire quelque chose au niveau financier, ça peut être immobilier, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas bon, mais profitez-en justement. Si c'est long, profitez-en pour guérir émotionnellement, etc. On a le 5 de bâton, l'empereur et la papesse. Donc, il est question peut-être de passer certains tests. Pour certains, vous avez peut-être des révisions, des concours, vous vous concentrez et puis il peut y avoir, ça y est, une belle réussite, il y a quelque chose qui arrive concrètement. On peut voir aussi un homme qui va participer à votre réussite. On a la force, le chariot et le 8 d'épée. Alors, par rapport à un déplacement, il y a une sorte de déni.
et pourtant il va falloir se déplacer, il va falloir retrousser les manches. 6 de coupe, valet de coupe et 10 de denier. Donc on peut voir aussi de la nostalgie par rapport à votre enfance. Vous allez repenser à des choses et ça peut être aussi un héritage génétique, quelque chose, ou un héritage familial, ou quelque chose qui va vous rappeler votre enfance, qui va vous rappeler des jolies choses, ça peut être aussi des odeurs, n'importe quoi, et ça va vous mettre quand même dans une jolie ambiance. 10 de bâton, 8 de bâton inversé et 10 de denier. Donc, c'est vrai que vous avez ce sentiment d'avoir un petit peu raté une occasion, mais c'est parce que je pense qu'il y a trop d'offres. D'un côté, il y a beaucoup d'offres, et c'est vrai que ça peut vous mettre dans une attitude de fardeau. Et puis d'un autre côté aussi, pourquoi est-ce que vous ferez pas plaisir en acceptant toutes les offres? Vous avez des opportunités quand même de polyvalence qui sont très importantes, les Verseaux. On peut vous inciter ici à en profiter justement. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon tirage et à la semaine prochaine.